Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je vous parle avec un cœur rempli de douleur et d'espoir, en vous racontant l'histoire d'Indy Gregory, un petit ange de seulement 8 mois, dont la brève vie a été marquée par une maladie mitochondriale rare et dévastatrice. Cette terrible maladie a compromis le fonctionnement de ses cellules, rendant impossible pour son corps de produire assez d'énergie pour soutenir la vie. Dès le début, Indy a mené une bataille difficile contre cette condition impitoyable, un combat pour la survie qui nous a tous émus. Les médecins, malgré leurs efforts, ont déclaré sa condition incurable, laissant les parents d'Indy dans un état de douleur insondable. La petite Indy dépendait du soutien vital, un témoignage silencieux de sa lutte quotidienne. Malgré les prières et les espoirs de ses parents, qui voyèrent dans ses yeux une étincelle de vie et une volonté indomptable, le tribunal anglais a pris la décision douloureuse d'interrompre le soutien vital. Cette décision a brisé le cœur de beaucoup et a soulevé des questions difficiles sur la moralité et la légalité de telles décisions. Le 12 novembre, avec une profonde tristesse, Indy est retourné à la maison du père, après que le soutien vital a été suspendu. Sa disparition a laissé un vide incommensurable dans le cœur de tous ceux qui ont suivi son histoire. L'affaire d'Indy a soulevé des questions cruciales sur l'éthique médicale et légale, faisant écho au CA de Charlie Gard et Alfie Evans. Ce débat sur l'intérêt supérieur de l'enfant ouvre la voie à de profondes réflexions sur la juridiction des tribunaux terrestres sur le destin des âmes innocentes. Malgré le désespoir et de nombreux appels légaux de ses parents, un hôpital pédiatrique en Italie, le Bambino Gesù de Rome, avait offert de l'espoir, proposant d'accueillir Indy pour des soins supplémentaires. Cependant, le transfert a été refusé, laissant la famille et les partisans dans un état d'incrédulité et de douleur. Dans notre foi, nous croyons que chaque vie est un cadeau précieux de Dieu, méritant tous les soins possibles jusqu'au dernier souffle. Même lorsque la science atteint ses limites, l'amour et les soins ne doivent jamais cesser. Chaque âme devrait être accompagnée dans son voyage terrestre avec compassion et dignité, non abandonnée à un destin cruel. Dans un acte de providence divine, l'Italie avait accordé la citoyenneté à Indy, ouvrant une lueur d'espoir dans un moment sombre. Cependant, ce geste n'a pas été suffisant pour changer le cours des événements. La décision de suspendre le soutien vital à Indy soulève des questions éthiques fondamentales. Est-il juste qu'un tribunal puisse décider de la vie d'un enfant contre la volonté de ses parents? Comment pouvons-nous, en tant que société, nous arroguer le droit de refuser l'espoir et de décréter la fin d'une vie, surtout d'une aussi jeune et innocente qu'Indy? Cette décision nous amène à réfléchir sur la nature de la douleur, de l'espoir et de notre rôle pour les soutenir. Pourquoi l'espoir a-t-il été refusé à Indy et à ses parents, alors qu'un hôpital en Italie s'était proposé de l'accueillir pour des soins supplémentaires? Pourquoi cette voie n'a-t-elle pas été explorée, ce qui aurait pu offrir une lueur d'espoir dans un moment de désespoir? La bataille légale autour d'Indy nous rappelle douloureusement les CA de Charlie Gard et Alfie Evans, où les décisions des tribunaux ont soulevé des questions éthiques et morales similaires. Dans CSK, nous voyons le conflit entre la vision médicale de la qualité de la vie et le droit des parents de décider pour leurs enfants. L'Église catholique enseigne que la vie est sacrée du début à la fin et que tout effort devrait être fait pour soigner et accompagner les malades, en particulier les plus vulnérables comme les enfants. L'Église anglaise, dans le cas d'Indy, a exprimé sa préoccupation et sa solidarité avec la famille, soulignant l'importance de considérer tous les aspects de la vie et de la dignité humaine dans les décisions médicales et légales. La décision de refuser le transfert d'Indy à l'hôpital Bambino Gesù de Rome n'a pas été seulement un refus d'espoir, mais aussi le signe d'un profond désaccord entre les principes éthiques de la vie et les décisions prises par les tribunaux. Dans ces moments de réflexion, nous devons nous demander: quel rôle notre foi joue-t-elle dans la guidance de ces décisions difficiles? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à agir avec compassion, à soutenir la vie dans toutes ses phases et à lutter pour la justice et la dignité pour tous, surtout pour les plus petits et les plus démunis, comme Indy. L'histoire d'Indy,
est un appel puissant à notre conscience collective. Un rappel que chaque vie, indépendamment de ses défis, est un cadeau sacré qui mérite amour, soin et respect jusqu'au dernier souffle. La prière du pape, qui a suivi de près cette situation tragique, nous unit dans un moment de réflexion et de compassion. Prions ensemble pour la petite Indy, sa famille et tous ceux qui sont affligés de maladies incurables, afin qu'ils puissent trouver réconfort, force et espoir dans notre amour et dans notre foi en Dieu. L'histoire tragique d'Indy blesse et émeut profondément, et encore aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi l'espoir a été refusé aux parents et à la petite fille, pourquoi ils n'ont pas été autorisés à transférer leur fille en Italie. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et devenir partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.